Itsuki est un loser sans valeur, laissé avec un compte vide après que ses parents aient pris ses économies. Mais tout change quand une famille riche l'engage comme gardien de leur fille, mais il la casse à la place. Avant cela, Itsuki s'adapte à la pauvreté comme Mahoraga, et il doit faire des travaux de construction ennuyeux pour payer ses études, car ses parents sont des joueurs sans valeur. Un jour, après le travail, Itsuki rentre chez lui et a la surprise de sa vie en voyant que ses parents ont disparu avec ses économies. N'ayant que 2 pièces à son nom, Itsuki marche dans la rue, se demandant comment il va survivre les jours à venir. En croisant 2 voyous, il remarque qu'ils viennent de l'Académie Kyo, l'une des 3 meilleures écoles du Japon. Mais il les ignore car ils sont hors de sa portée, et il sent qu'il n'a aucune chance d'intégrer leur école. Cependant, il trouve une carte d'identité d'étudiante au sol, appartenant à une fille nommée Hinako, et il essaie d'attirer son attention pour la lui rendre. Mais quand elle se retourne, il est complètement surpris par sa beauté. Soudain, des hommes masqués arrivent et l'attachent. Mais Itsuki essaye de jouer les super-héros, alors ils enlèvent aussi le pauvre moron. Ils arrivent bientôt dans un bâtiment abandonné, où Itsuki supplie les voyous de le libérer, car il n'a personne pour payer la rançon, mais ils lui disent de se taire, alors il se demande pourquoi sa vie est devenue un film d'horreur Netflix. En consultant les détails d'Hinako, les ravisseurs découvrent qu'elle est l'héritière de la prestigieuse famille Konohana, ce qui les fait célébrer leur jackpot. Itsuki est émerveillé qu'Hinako ressemble et agisse comme une vraie princesse Disney, mais elle lui dit qu'elle doit faire pipi et commence à menacer de renverser son jus vert sur elle, alors Itsuki informe leur ravisseur. Après avoir fini, Hinako annonce à tous qu'elle a rempli les toilettes et il lui crie de ne pas donner d'informations inutiles. Cela fait réaliser à Itsuki qu'elle n'est pas la Barbie qu'il pensait, mais elle aggrave les choses en harcelant un bandit pour qu'il lui apporte du thé et des douceurs. Il laisse donc tomber une bouteille d'eau pour elle et dit à Itsuki de surveiller la gamine avant de s'éloigner en colère. À ce moment-là, Itsuki commence à remettre en question ses choix de vie, mais la princesse tête en l'air finit par renverser toute l'eau sur elle en buvant. Itsuki prend donc la bouteille et lui demande de s'éloigner de la flaque à côté d'elle. Cependant, la princesse tête de nœud finit par tomber sur son visage. Mais sa maladresse fait rire Itsuki, alors il vérifie sa tête blessée et lui dit d'éviter de la toucher pour ne pas attraper de bactéries. Quand Hinako demande pourquoi les ravisseurs l'ont pris, il explique qu'elle a laissé tomber sa carte d'identité et la lui rend. Cependant, elle prétend que de l'aide va bientôt arriver et demande la permission de faire une sieste sur ses genoux. Itsuki est complètement déconcerté car aucune fille ne lui a jamais demandé de se reposer sur ses genoux, mais sa tension baisse en voyant à quel point Hinako a l'air désinvolte, alors il lui dit d'y aller. En se reposant sur ses genoux, Hinako demande à Itsuki de lui chanter une berceuse, mais il dit qu'il n'en connaît pas, alors elle demande une histoire drôle à la place, ce qui l'agace par son exigence. Quelques minutes plus tard, Itsuki est choqué de voir qu'Hinako dort calmement malgré leur situation, mais il lui est reconnaissant de l'avoir aidé à se détendre, alors il essuie la bave de son visage, la réveillant. Cependant, un bandit menace en colère les parents d'Hinako en disant qu'il l'utiliserait comme sac de frappe s'il ne se plie pas, alors Itsuki promet d'être son bouclier. Hinako admet qu'elle aime être avec Itsuki parce qu'il est très détendu, contrairement aux nombreux gardiens qu'elle a eus, ce qui lui permet aussi de rester calme. Après avoir échangé des présentations, Hinako essaye de lui pincer la joue, mais soudain, une canette de gaz lacrymogène est lancée par la fenêtre, et une équipe de secours entre pour neutraliser les ravisseurs. Cependant, ils finissent par arrêter Itsuki aussi, mais Hinako explique à sa femme de chambre, Shizune, qu'Itsuki n'est pas un kidnappeur, alors elle ordonne aux hommes de le libérer. Alors qu'ils se préparent à rentrer chez eux, Hinako dit à Shizune qu'elle veut Itsuki, alors elle promet de faire les arrangements, mais Itsuki est complètement perplexe. Pendant le trajet, Shizune fait une vérification de ses antécédents et lit toute sa situation pitoyable, y compris ses dettes de scolarité et de loyer, ce qui lui fait réaliser à quel point il est dans le pétrin. Cependant, Shizune lui propose de sortir des tranchées en lui demandant de devenir le gardien de Hinako, mais elle menace de lui couper les parties s'il essaye quoi que ce soit de bizarre avec elle. Ils arrivent bientôt au manoir de la famille Konohana, et Itsuki est choqué par sa taille, car cela fait paraître sa maison comme une niche. Une fois à l'intérieur,
Shizune emmène Itsuki dans une pièce où il rencontre le père de Hinako, Kagen. Voyant qu'Hinako est à l'aise avec Itsuki, Kagen conclut que sa fille a trouvé le gardien qu'elle cherchait, mais Itsuki n'a aucune idée de ce qu'est un gardien, alors il demande à Shizune de lui montrer. À l'aide d'un écran de télévision, il montre à Itsuki comment Hinako agit parfaitement avec les gens à l'école, mais elle agit aussi paresseuse et idiote comme Patrick Star quand personne n'est là. Et son dernier gardien était tellement stressé par cela qu'il a fini à l'hôpital. Après la vidéo, Kagen explique que c'est le travail du gardien d'Hinako de la soutenir dans l'ombre et de s'assurer que son côté paresseux n'est pas exposé au monde pour qu'elle trouve le meilleur mari possible et sauve la réputation de leur famille. En entendant cela, Itsuki accepte d'être son gardien pour 20 000 yens par jour, mais Kagen lui dit de commencer le lendemain car Hinako se perdrait dans sa propre maison sans gardien. Après la réunion, Shizune emmène Itsuki dans sa chambre où elle l'informe qu'il ira à l'académie Kyo avec Hinako pour accomplir ses devoirs et lui remet la fausse identité qu'ils ont créée pour lui. Shizune remarque qu'Itsuki est nerveux, alors elle lui assure qu'elle sera là pour le guider dans ses tâches de gardien. Cependant, elle lui remet des dizaines de livres lourds à étudier et l'informe qu'il passera des heures chaque jour à apprendre des compétences de gardien, y compris l'autodéfense. Itsuki lui assure qu'il est plus fort que Saitama à cause de tout le travail physique qu'il a fait, alors elle le défie à un duel après ses études, mais elle se sent confiante qu'il la battra. Cependant, Shizune le bat à plate couture à chaque round, alors il s'excuse de l'avoir sous-estimé. Ensuite, Itsuki décide de dormir un peu, mais il voit Hinako sur son lit, alors il cherche dans son manuel de gardien pour trouver une solution. Pour aller plus vite, il essaie de demander des réponses à ChatGPT, mais Hinako apparaît derrière lui et lui confisque son téléphone, alors il lui demande de le rendre. Cependant, Hinako dit qu'elle ne le rendra pas s'il continue à lui parler de manière formelle, alors il recommence à utiliser des mots ludiques avec elle, ce qui la rend si heureuse qu'elle s'endort avec un sourire. Pendant le trajet vers l'école le lendemain, la princesse à l'esprit lent se plaint qu'elle veut rentrer chez elle, alors Shizune promet de la ramener si elle dit la même chose dans 8 heures. Shizune rappelle ensuite à Itsuki que c'est son premier jour au travail et lui conseille de ne pas laisser quiconque découvrir qu'il est le gardien de Hinako ou qu'il vit avec elle. Cependant, Hinako est toujours dérangée par le discours formel d'Itsuki. Elle demande donc à Shizune de le faire parler normalement et Shizune accepte de le laisser être amical avec elle quand ils sont seuls. Hinako demande alors à Itsuki de l'embrasser, et cela le fait paniquer. Alors Shizune explique à Hinako que les dames ne sont pas censées agir comme des filles désespérées. Cependant, Hinako dit à Shizune qu'Itsuki sent bon, alors elle demande à sentir son paquet après l'école. Après qu'il soit sorti de la voiture, Shizune remet à Itsuki un sac chargé et lui demande de l'utiliser si Hinako commence à agir de manière trop troublante. Alors qu'ils marchent ensemble vers l'école, Hinako se plaint qu'elle veut rentrer chez elle. Alors Itsuki lui rappelle qu'elle brise son personnage à l'école, mais elle fait remarquer que personne ne les regarde encore, ce qui lui fait réaliser qu'elle a une sorte de sens de l'araignée pour détecter les gens autour. Peu après, Itsuki se présente à la classe, et le professeur l'envoie à sa place. Après qu'ils se soient assis, le professeur commence le cours en annonçant qu'ils étudieront les mathématiques derrière l'infini de Gojo, mais Itsuki est choqué car c'est un sujet généralement traité en 3e année. À la fin de la première période, Itsuki est déjà mentalement épuisé, mais il est heureux de voir Hinako avoir des conversations joyeuses avec ses amis. Juste à ce moment-là, 2 gentils élèves de la classe s'approchent d'Itsuki et se présentent comme Kazuya et Karen. Karen explique que la plupart de leurs élèves sont des roturiers ascendants qui ont été transférés d'autres écoles de haut niveau en raison de circonstances familiales et demande à Itsuki s'il en fait partie. Itsuki suit les instructions de Shizune et ment en disant qu'il l'est. Kazuya explique qu'ils sont aussi des nobles et qu'ils ont créé un groupe de soutien, alors Itsuki accepte joyeusement de les rejoindre. Cependant, Kazuya lui demande froidement d'expliquer sa relation avec Hinako car il les a vus marcher ensemble ce matin. Mais Itsuki ment en disant que leurs parents se connaissent, ce qui soulage Kazuya. Karen explique à Itsuki qu'Hinako est la plus grande célébrité de l'école, car elle a les meilleures notes et est aussi belle que Scarlett Johansson. Pendant le déjeuner, Itsuki retrouve Hinako sur le toit, son endroit habituel, et elle lui demande de manger avec elle.
Quand Itsuki ouvre sa boîte à bento, il est choqué de voir qu'elle est remplie de nourriture de luxe, mais Hinako se plaint que cela l'empêche de manger les délicieuses choses de la cafétéria. Hinako demande ensuite à Itsuki de la nourrir, ce qui le rend flatté, mais il s'exécute, et elle loue ses efforts. Pour rendre l'appareil, elle le nourrit aussi, et Itsuki est surpris que l'omelette soit meilleure que le lait naturel d'Angela White. Hinako révèle ensuite que tous ses anciens gardiens n'ont pas tenu un mois avec elle avant de quitter. Mais Itsuki ne comprend pas pourquoi ils abandonneraient un emploi avec tant d'avantages, alors elle lui rappelle quel est le plus gros problème et lui demande de ne pas partir trop tôt. Après avoir mangé, Hinako s'endort sur les genoux d'Itsuki et il reçoit un appel de Shizune qui lui demande comment se passe sa vie scolaire jusqu'à présent. Il l'informe donc qu'il a été approché par Karen et Kazuya. En entendant cela, elle se précipite pour vérifier leurs détails et informe Itsuki que Karen appartient à une famille qui possède l'un des plus grands magasins d'électronique du pays, tandis que la famille de Kazuya possède une entreprise de déménagement réputée. Cela fait réaliser à Itsuki qu'ils sont tous deux des commerçants. Pendant le cours d'anglais, Hinako réussit un devoir donné par le professeur, alors ses amis la suivent après le cours pour la féliciter, pendant qu'Itsuki observe depuis le coin. Shizune l'appelle soudainement et l'informe qu'elle a découvert grâce à leur système de suivi qu'Hinako a perdu son portefeuille. Il lui demande où se trouve le portefeuille, mais Shizune dit qu'il est quelque part dans le côté ouest du bâtiment, alors il réalise qu'il est dans les toilettes des femmes. Alors qu'il se demande comment le récupérer, une blonde nommée Mireille s'approche de lui et se présente comme l'héritière du groupe Tenroji, mais Itsuki soupire nonchalamment, alors elle le gronde de ne pas l'adorer. Itsuki admet humblement qu'il n'a aucune idée de ce qu'est le groupe Tenroji. Alors elle explique que c'est un conglomérat minier comparable au groupe Konohana, mais sa réaction lui fait réaliser qu'il connaît le groupe Konohana. Alors elle commence à se plaindre de sa jalousie envers Hinako. Après s'être calmée, elle demande à Itsuki ce qui le tracasse. Alors il lui dit qu'un de ses amis a laissé son portefeuille dans les toilettes. Après lui avoir remis, elle lui demande comment il savait pour le portefeuille manquant. Alors il explique que le propriétaire lui a demandé de le retrouver et décide de ne pas mentionner le nom d'Hinako pour éviter d'autres problèmes. Cependant, Mireille se transforme soudainement en conférencière motivante sur TikTok en lui rappelant qu'être à l'école fait de lui un leader et affirme que servir les autres empêchera son entreprise de prospérer, alors il promet d'être plus prudent. Mireille lui conseille ensuite de corriger sa posture, car cela renforce la confiance, et une fois qu'il le fait, elle s'éloigne avec style en lui disant de la solliciter s'il a besoin de plus d'aide. Cependant, toute son aura s'effondre lorsque Itsuki lui fait remarquer que ses cheveux sont teints, mais elle cache son embarras et ment en disant que c'est naturel en s'enfuyant. Après l'école, Karen et Kazuya invitent Itsuki à une fête de bienvenue, mais il refuse car on lui a demandé de rentrer tôt et propose de les rejoindre une autre fois. Lorsqu'il arrive dans la cour, il voit Hinako lancer des pierres dans la rivière, alors il lui demande de rentrer avec lui, mais elle refuse, alors il essaye de la soulever. Cependant, Hinako se roule obstinément par terre pour l'arrêter, alors Itsuki sort l'arme secrète que lui a donnée Shizune, qui s'avère être un paquet de chips, et l'utilise pour l'attirer chez lui. Suite à cela, Itsuki passe les jours suivants à suivre une formation de gardien avec Shizune. Après un cours d'autodéfense un jour, Itsuki demande à Shizune pourquoi les anciens gardiens d'Hinako sont partis tôt, alors elle explique qu'ils ont tous été choisis par Kagen et n'ont pas pu établir de lien avec Hinako à cause de leur rigidité. En route vers sa chambre, Itsuki croise Hinako, qui l'emmène dans sa salle de bain et lui demande de prendre un bain avec elle. Dans la piscine, Itsuki lui demande ses amis à l'école, mais elle dit qu'elle n'en a pas, car Itsuki est tout ce dont elle a besoin. Alors il la remercie. Cependant, elle lui demande soudain de lui laver les cheveux, mais il résiste jusqu'à ce qu'elle lui dise que Shizune le fait habituellement. En lui lavant les cheveux, Itsuki lui demande pourquoi elle l'a choisi comme son gardien. Elle explique qu'elle l'aime pour toujours prendre soin d'elle, malgré ses comportements étranges. Bien qu'Itsuki ne soit pas satisfait de sa réponse, il se sent heureux que quelqu'un lui fasse confiance. Cependant, Hinako commence à montrer ses formes, alors Itsuki essaye de résister à ses pulsions jusqu'à ce qu'il remarque Shizune lui lançant un regard meurtrier depuis la porte, ce qui le fait craindre pour sa vie. Le lendemain à l'école, Itsuki heurte une fille sur le chemin de sa classe, alors il s'excuse et essaye de s'éloigner. Cependant,
la fille le reconnaît comme Itsuki et le serre au sol, où elle exprime en larmes combien il lui a manqué. Quelques jours plus tôt, les élèves jouaient au tennis dans le gymnase de l'école, et une fille, Aura, jouait comme un grand Nadal. Karen a alors expliqué à Itsuki qu'elle est Narika de la classe B, une reine de beauté qui excelle dans les sports. Cependant, Karen a aussi expliqué que Narika est aussi impulsive que Bakugo, car elle est l'héritière de la famille Yakuza Miyakojima. En entendant cela, Itsuki se souvint du jour où Kagen lui avait conseillé d'éviter les interactions inutiles avec la famille Miyakojima. Cependant, maintenant dans le présent, Narika pleure sur Itsuki, exprimant combien elle lui manque car, apparemment, Itsuki a passé du temps dans le domaine de la famille Miyakojima il y a longtemps. Pendant ces années de gamin, ses parents sans valeur ne faisaient que se disputer sur des animes isekai et ils étaient finalement au bord du divorce. Alors la mère d'Itsuki l'a emmené chez la famille de sa défunte grand-mère, qui était bien sûr la famille Miyakojima. En arrivant là-bas, Itsuki a découvert que sa grand-mère avait été reniée par sa famille, mais sa mère avait réussi à revenir. Peu après, il a trouvé Narika utilisant le Bankai d'Ichigo sur un pauvre mannequin d'entraînement. Il s'est présenté, mais elle est soudainement devenue maître Shifu en lui donnant un discours motivant, lui conseillant de ne pas rester faible. Cependant, Narika a ensuite rougi en lui demandant de prendre soin d'elle, et il a fini par passer la plupart de son temps à ses côtés. Chaque fois que Narika rencontrait un inconvénient comme un cafard ou que son père lui criait dessus, elle pleurait auprès d'Itsuki et il la réconfortait en lui caressant la tête. Un jour, Narika a admis qu'Itsuki était fort et a aussi reconnu sa propre faiblesse puisqu'elle ne pouvait même pas sortir seule. Mais Itsuki ne lui en voulait pas, car elle avait été élevée toute sa vie en pensant que le monde extérieur était dangereux. Narika a évoqué comment elle avait été envieuse d'une fille marchant seule dans la rue un jour, alors Itsuki l'a invitée à découvrir le monde extérieur avec lui, et elle a accepté avec joie. Pendant plusieurs heures, Narika a apprécié les vues de la ville qu'Itsuki lui a montrées, et elle a finalement trouvé une confiserie où elle a goûté une nouvelle friandise. Depuis ce jour, Itsuki et Narika ont commencé à sortir discrètement du domaine familial pour profiter de la ville ensemble. Mais finalement, le père de Narika a découvert cela. Alors il a accusé Itsuki de mettre sa fille en danger et les a renvoyés, lui et sa mère, dans la rue. Alors qu'Itsuki s'en allait, Narika lui a promis en pleurant qu'elle deviendrait plus forte avant que sa servante ne l'éloigne. De retour dans le présent, Itsuki dit à une Narika émotive de se calmer, mais elle lui informe qu'elle s'est blessée aux jambes en sautant sur lui plus tôt. Après l'avoir emmené à l'infirmerie, Itsuki essaie de partir, mais Narika le retient et lui demande de rester. Itsuki s'excuse de l'avoir emmené sans permission à l'époque, mais Narika dit que ce n'est pas grave, car ce sont ses expériences en plein air avec lui qui l'ont rendue moins peureuse. Cependant, Narika explique qu'elle n'arrive toujours pas à se faire des amis, car elle a passé sa vie à s'entraîner comme un Saiyan à cause de la tradition familiale, ce qui fait que les gens pensent qu'ils sont des va-t-en-guerre. Elle avoue qu'elle est nerveuse autour des gens et finit par les effrayer, d'où son surnom de délinquante. Narika supplie Itsuki de l'aider, mais il se précipite dehors pour répondre à un appel de Shizune, qui lui ordonne de retourner en classe pour continuer ses devoirs de garde pour Hinako. Après avoir dit au revoir à Narika, Itsuki s'éloigne, mais Narika lui demande passionnément s'il compte disparaître encore, alors il sourit en lui assurant que non. Cependant, Narika exige qu'il lui caresse la tête comme avant, alors Itsuki le fait et s'excuse de l'avoir laissé auparavant, mais elle dit que c'est bon puisqu'ils se sont retrouvés. Soudain, Hinako arrive et demande ce que les deux faisaient ensemble. Alors Itsuki ment en disant qu'il l'a portée après qu'elle soit tombée, mais Hinako retourne la situation en parlant de la caresse. Pour clarifier la situation, Narika explique à Hinako qu'Itsuki était son gardien, qui s'est occupé d'elle il y a des années, et qu'elle était ravie de le rencontrer car elle lui doit beaucoup. Elle demande ensuite à Itsuki de venir chez elle pour reprendre leur relation, mais Hinako refuse en son nom et lui dit qu'Itsuki est déjà au service de sa famille. Cela confond Narika, alors Itsuki explique qu'il est le gardien de sa famille, mais Narika refuse de l'accepter car elle l'a trouvé en premier. Cependant, Hinako ignore ses plaintes et quitte la pièce avec Itsuki. En marchant ensemble, Itsuki demande à Hinako pourquoi elle a parlé de leur relation à Narika qui devait rester secrète. Mais Hinako devient drôle
et dit qu'elle voulait juste lui enfoncer ça dans la tête, ce qui lui fait réaliser qu'elle est jalouse. Hinako demande à Itsuki de qui il est le gardien, et après qu'il choisisse Hinako, elle sourit et l'invite à se faire engueuler par Shizune, ce qui lui fait craindre d'être renvoyé. Cependant, pendant le trajet de retour, Shizune dit à Itsuki qu'il ne sera pas renvoyé car c'est la faute de Hinako, et aussi parce qu'ils n'ont pas assez creusé dans son passé pour trouver le lien avec Narika. Shizune assure à Itsuki qu'elle trouvera une explication qu'il pourra donner à Narika et lui demande de lui parler pour rester silencieux, alors Itsuki promet de le faire. Cependant, la princesse collante interrompt leur conversation en demandant à Itsuki de lui caresser la tête, alors il la rend heureuse en lui donnant ce qu'elle veut. Le lendemain, Kazuya et Karen informent Itsuki qu'ils organisent une fête de bienvenue pour lui dans un café voisin et lui demandent d'inviter qui il veut. La première personne qu'il demande est Hinako, et elle accepte immédiatement d'y aller avec lui, mais il lui conseille d'appeler Shizune pour obtenir la permission d'abord, ce qu'elle fait. Ensuite, Itsuki retrouve Narika dans la cour, mais elle commence à se plaindre comme une petite amie jalouse de sa relation avec Hinako, alors il ment en disant qu'il a été adopté par la famille Konohana en tant qu'apprenti. Quand il lui demande de garder ça privé, elle accepte immédiatement, car elle sait que ce serait compliqué à expliquer, alors il l'invite à sa fête de thé. Cela l'excite car c'est sa première fête de thé, mais elle s'inquiète aussi de gâcher l'ambiance, alors Itsuki lui assure qu'elle ira bien. En courant vers la classe, Itsuki croise Mirei, mais elle commence à râler à nouveau sur Hinako, alors il lui demande si elle la déteste. Mirei explique qu'elle ne la déteste pas, mais la voit plutôt comme une rivale, aussi belle et brillante qu'elle, mais qui attire plus d'attention. Alors Itsuki l'invite aussi à la fête de thé. Lors de la fête de thé, Karen et Kazuya demandent à Itsuki s'il est secrètement Johnny Sins, puisqu'il a attiré 3 belles filles en quelques jours après avoir rejoint l'académie, mais il explique que c'était tout par hasard. Après les présentations, Narika essaie d'expliquer sa relation avec Itsuki à Karen et Kazuya, mais son anxiété sociale prend le dessus et les effraie, alors Itsuki leur explique son état. Cela rend tout le monde plus intéressé par Narika et ils finissent par avoir des conversations normales avec elle. Pendant leur discussion, Kazuya demande à Itsuki sur les coutumes de sa famille, alors Itsuki explique la règle des 3 secondes avec un biscuit, ce qui suscite une conversation encore plus joyeuse. Après la fête de thé, Mirei félicite Itsuki pour avoir amélioré sa posture avec un sourire et s'en va. Cependant, Narika l'informe que ses parents sont bloqués dans les embouteillages, alors il demande à Shizune et Hinako la permission de la raccompagner chez elle. En chemin, Narika recommence à parler d'Itsuki et Hinako, et elle lui demande de venir la voir après son apprentissage. Il acquiesce nonchalamment. Mais Narika se plaint qu'il est juste poli, alors il rit en marchant devant. Le lendemain, après qu'Itsuki termine son entraînement à l'étiquette de table, Shizune le complimente pour avoir enfin maîtrisé les bases. Mais il demande comment Hinako dîne habituellement. Alors elle explique qu'elle mange seule dans la salle à manger avec des serveurs. Elle l'informe ensuite qu'elle augmente ses responsabilités, le rendant responsable de surveiller Hinako depuis son réveil jusqu'à son coucher. Un peu plus tard, Itsuki aide Hinako à se laver les cheveux dans la salle de bain, mais en terminant, il résiste à l'envie de la rejoindre sous la douche car Shizune a préparé une salle de bain privée pour elle. Après avoir pris un bassin, Hinako demande à Itsuki de quoi il parlait avec Narika quand ils étaient seuls, et il dit qu'il parlait juste du nouveau chapitre de Hunter x Hunter. Mais Hinako monte ses usines à lait sur son bras et lui rappelle qu'elle est la première à goûter son aubergine. Soudain, Hinako s'effondre à cause d'une overdose de riz d'Itsuki, le faisant crier désespérément à l'aide. Peu après, Hinako est allongée dans la chambre et Itsuki remercie Shizune de l'avoir prévenu plus tôt au sujet de l'évanouissement d'Hinako. Lorsqu'il demande à Shizune comment elle le sait, elle explique que cela arrive régulièrement à Hinako car le stress d'agir comme Sydney Sweeney toute la journée la met sous pression. Itsuki est surpris que Shizune soit si calme à ce sujet, mais Shizune souligne que ce n'est pas grave, car la fièvre diminuera dans environ 3 jours. Cependant, Itsuki suggère à Hinako d'abandonner la performance pour sa santé mentale, mais Shizune lui explique avec colère qu'Hinako maintient la façade car c'est son devoir envers la famille Konohana.
Elle dit ensuite à Itsuki de retourner dans sa chambre et de se préparer pour l'école le lendemain. Mais il est confus quant à la raison pour laquelle il va à l'école malgré l'état d'Hinako, alors Shizune lui assure qu'elle s'occupera d'Hinako et lui rappelle que ses notes baissent. Le lendemain en classe, Karen demande à Itsuki pourquoi Hinako n'est pas en cours, mais Kazuya lui dit qu'Hinako est partie en voyage d'affaires habituel, ce qui fait réaliser à Itsuki que c'est son histoire de couverture. Cependant, Itsuki est dérangé par le fait que personne ne s'inquiète pour Hinako ou n'essaie de l'aider lorsqu'elle souffre. En rentrant chez lui, il demande à Shizune comment va Hinako, alors elle explique qu'Hinako se repose encore et qu'elle pourra reprendre l'école lundi. Il demande ensuite si Kagen vient en visite, mais Shizune explique que Kagen est occupé avec des affaires importantes en tant que chef du groupe Konohana, alors il demande des nouvelles de la mère d'Hinako. Cependant, Shizune révèle que la mère d'Hinako est morte, ce qui fait réaliser à Itsuki qu'il ne sait toujours rien sur Hinako, alors il promet à Shizune qu'il fera des efforts dans leur leçon ce jour-là. Pendant l'entraînement, Itsuki se demande s'il peut devenir la personne sur qui Hinako peut compter, et ensuite, il rend visite à Hinako, qui est maintenant réveillée, alors elle le remercie de prendre soin d'elle. Il propose alors de lui rendre un service, alors elle lui demande de lui tenir la main, et il exauce sa demande. Après des minutes à se tenir la main, Hinako s'endort, alors il essaie de caresser sa tête, mais elle l'appelle soudain « Papa ». Cela fait réaliser à Itsuki que ce qu'Hinako veut de son gardien, c'est un sentiment de famille, et il peut s'y identifier, car il n'a jamais eu de vraie famille. Lorsque Shizune arrive, elle appelle Itsuki dehors pour discuter de quelque chose d'important avec lui, mais il remarque qu'Hinako grippe sa main fermement. Alors Shizune décide de lui en parler là. Shizune révèle que le but principal de la façade d'Hinako est de trouver un gendre pour la famille, car le frère aîné d'Hinako, Takuma, vit dans un autre domaine et voit rarement Hinako. Normalement, Takuma aurait été l'héritier de la famille, mais Kagen ne pense pas qu'il soit digne de devenir le chef du groupe Konohana. Il veut donc que le gendre prenne ce rôle et partage ses responsabilités avec Hinako. C'est pourquoi Hinako doit développer ses compétences sociales. En entendant cela, Itsuki comprend enfin le fardeau qu'Hinako porte, et il sent qu'il ne sera pas facile de se rapprocher de quelqu'un comme elle. Cependant, Shizune lui dit de continuer à soutenir Hinako tout en respectant ses positions, alors il promet à Hinako qu'il fera de son mieux pour elle. Le lundi suivant, Hinako retourne à l'école, et Itsuki déjeune avec elle sur le toit et l'oblige à manger ses légumes. Le lendemain matin, Itsuki réveille Hinako pour l'école et lui dit qu'il a déjà préparé ses vêtements, mais elle le surprend en lui demandant de l'aider à s'habiller, ce qui le fait paniquer. Après s'être calmé, Itsuki essaye de garder son calme tout en l'aidant, mais Shizune arrive soudainement et lui dit de ne pas prendre la demande bizarre d'Hinako au sérieux. Pour sauver ses miches, Itsuki ment en disant qu'il ne fait rien de bizarre avec Hinako, alors Shizune lui dit qu'elle lui fait confiance tout autant qu'à Hinako. Le lendemain à l'école, Kazuya informe Itsuki que les examens de mi-session approchent, ce qui lui fait réaliser qu'il est dans de beaux draps. Pendant le déjeuner, Itsuki dit à Hinako que les examens de mi-session s'annoncent difficiles, mais elle l'informe qu'il sera renvoyé en tant que gardien s'il échoue et propose de lui enseigner puisqu'elle a eu les meilleures notes de leur classe, alors il accepte. Un peu plus tard, Karen et Kazuya organisent un groupe d'études sous forme de tea party avec Itsuki et les filles, et Narika explique à tout le monde qu'elle est douée en histoire grâce à l'obsession de sa famille pour les guerriers, mais qu'elle échoue dans d'autres matières. Entendant cela, Mireille suggère de se diviser en groupes de tuteurs et d'élèves, avec elle et Hinako comme tuteurs, alors Itsuki accepte et révèle que son talon d'Achille est les mathématiques. Avant qu'Hinako ne puisse proposer de le tutorer, Mireille la devance. Alors Kazuya demande à être son élève à la place, ce qui la pousse à écraser le pied d'Itsuki par dépit en acceptant. Pendant la séance d'études, Itsuki réalise qu'il devient lentement Einstein grâce aux enseignements de Mireille, mais pendant leur pause, elle lui demande s'il est vraiment l'héritier d'une entreprise. Quand il lui demande pourquoi elle pose cette question, elle explique que ses manières à table ressemblent à quelque chose qu'il aurait appris en peu de temps, mais elle choisit de ne pas en demander plus, même si elle a ses soupçons à son sujet. Ils retournent bientôt à leur groupe d'études, où Karen évoque une réunion sociale annuelle que la famille Konohana organise ce printemps, et Hinako invite tout le monde à y assister. Quelques jours plus tard, les examens de mi-session commencent,
et Itsuki parvient à passer le premier jour. Cette nuit-là, Itsuki essaye d'étudier, mais Hinako se plaint de ne pas pouvoir dormir, alors il propose de faire une promenade avec elle pour l'épuiser avant le coucher. Dehors, devant le manoir, Itsuki donne à Hinako une barre chocolatée et lui demande de ne pas venir au groupe d'études si cela l'épuise, mais elle dit qu'elle a appris de lui que le chemin le plus facile n'est pas toujours le meilleur, alors ils marchent ensemble vers la chambre d'Hinako. Quelques jours plus tard, Itsuki enfile un costume qui lui donne l'air d'un pasteur, et Shizune lui dit d'en prendre soin, car c'est plus cher qu'un Tesla Cybertruck. Ensuite, Shizune conduit Itsuki et la belle au bois dormant, Hinako, en voiture, et lui dit qu'ils dîneront avec des milliardaires dans l'un des sites d'affaires de Kagen, pour qu'ils puissent découvrir l'atmosphère de la haute société. Ils arrivent bientôt à destination, et la mâchoire d'Itsuki tombe par terre car c'est une réplique du manoir de Drake, plutôt qu'un petit abri, comme l'avait mentionné Shizune. Hinako l'informe qu'elle doit aller saluer des inconnus, alors il lui caresse la tête et lui assure qu'il va la gâter une fois rentré. À l'intérieur du bâtiment, Hinako salue un sosie d'Hitler surdimensionné, et en réponse, il lui fait remarquer avec enthousiasme à quel point elle est devenue une belle femme ces 7 dernières années, alors Kagen l'invite, lui et ses associés, à table. Pendant le repas, le milliardaire Peter Griffin est tellement ébloui par l'élégance d'Hinako qu'il demande à Kagen si elle a un prétendant. Une fois que Kagen confirme qu'elle n'en a pas, il propose l'un de ses riches amis comme option et Kagen promet d'y réfléchir. Kagen commence alors à vanter les talents et comportements d'élite d'Hinako, mais elle stupéfie tout le monde à table en prenant un morceau de gâteau sur la table et en le mangeant en mentionnant la règle des 3 secondes. Cela fait immédiatement changer d'avis le gros bonhomme sur Hinako et Shizune dit à Itsuki que le pire scénario vient de se produire car Kagen ne va pas laisser passer ça. Après le repas, Kagen escorte le milliardaire jusqu'à sa voiture et le remercie d'avoir été avec eux. Mais il dit à Kagen de jeter toute discussion sur le mariage à la poubelle car il ne veut pas que sa réputation soit ternie. Une fois qu'il s'éloigne, Kagen demande avec colère à Shizune comment Hinako a appris un tel comportement de jungle. Mais avant qu'elle ne puisse inventer un mensonge, Itsuki avoue qu'il lui a appris et s'excuse. Cependant, Kagen décide que son opinion initiale sur les gardiens étant inutile était juste depuis le début, et dit à Shizune d'apprendre à Hinako à maintenir sa façade 24 heures sur 24. Shizune le prévient que sa demande pourrait brûler le cerveau de Hinako, mais il lui dit nonchalamment de faire ce qu'il faut pour régler le problème, car c'est à Hinako de protéger son nom de famille. En entendant cela, Itsuki réalise que la personnalité non masquée de Hinako disparaîtrait si Shizune exécutait les ordres de Kagen. Alors, il s'excuse encore auprès de Kagen d'avoir ruiné le dîner et supplie de trouver une meilleure solution. Cependant, Kagen dit que ce n'est pas sa faute, car Hinako n'a pas pu suivre les gardiens tout ce temps, et il se blâme d'avoir laissé Hinako être influencé par Itsuki. Il ordonne ensuite à Shizune de donner à Itsuki son paiement à leur retour, et dit à Itsuki qu'il est renvoyé. Il retourne bientôt au manoir familial, où Kagen remet à Itsuki un énorme chèque, et lui dit de faire ses valises, car ils vont remplir les papiers pour le retirer de l'académie aussi. Après avoir été jeté hors du manoir, Itsuki est si frustré qu'il essaye de renvoyer son argent à l'intérieur, mais il change d'avis en se rappelant que son solde est le même nombre que sa taille en pouces et s'en va tristement. À l'intérieur, Shizune retrouve Hinako et l'informe que son père a expulsé Itsuki du manoir, alors Hinako suggère d'autres rôles domestiques pour lesquels il pourrait l'embaucher. Cependant, Shizune précise que Kagen ne veut plus d'Itsuki dans son équipe et lui conseille de ne rien faire qui pourrait encore contrarier Kagen. Par désespoir, Hinako décide qu'elle va trouver Itsuki elle-même, mais Shizune la prévient de ne pas le faire et lui dit qu'elle laisse un garde à la porte pour s'assurer qu'elle ne fasse rien de téméraire. Malgré tous les avertissements de Shizune, Hinako attend qu'elle parte et commence à s'échapper du manoir pour voir son mari. Dans une rue, Narika retrouve Itsuki et il est surpris qu'elle se promène librement. Alors elle explique que son père lui a accordé la liberté après qu'elle l'ait surpassé dans toutes les formes d'arts martiaux, y compris le cracking. Après avoir expliqué sa situation à Narika, Itsuki exprime sa culpabilité d'être la raison pour laquelle Hinako ne pourra plus assister au groupe d'études et affirme que des déchets de rue comme lui n'ont jamais eu leur place avec Hinako.
Cependant, Narika dit que ce n'est pas du tout vrai, car ce sont ses expériences avec lui qui l'ont rendue ouverte d'esprit et lui ont donné envie de gagner sa liberté vis-à-vis de son père, c'est pourquoi elle lui en est éternellement reconnaissante. Elle affirme que Hinako ressent la même chose puisqu'il lui a également offert de belles expériences et lui conseille de croire davantage en lui. Le discours passionné de Narika donne à Itsuki une nouvelle vague de motivation. Alors il lui dit qu'il va négocier directement avec la famille Konohana. En courant vers le manoir, Itsuki décide qu'il tiendra sa promesse envers Hinako en étant à ses côtés pour la soutenir, car personne d'autre ne le ferait. Quand il arrive à la porte, les gardes essaient de l'arrêter, mais Itsuki devient soudain Bruce Lee et les met hors d'état avec des mouvements de kung-fu rapides avant de sauter par-dessus la clôture. Shizune voit Itsuki courir dans le bâtiment depuis la salle de contrôle. Alors elle envoie d'autres gardes pour l'arrêter, mais il utilise les mouvements de taijutsu qu'il a appris de Narika pour les maîtriser facilement. Cependant, il voit Hinako tomber de sa corde d'évasion, alors il se précipite et la rattrape comme un super-héros. Pour échapper aux gardes, Itsuki s'enfuit avec elle dans les buissons, où Hinako lui conseille de l'utiliser comme otage pour faire chanter son père. Mais Itsuki lui assure qu'il convaincra Kagen de la bonne manière. En route vers le manoir, Shizune et son armée de gardes les entourent, mais Hinako lui demande de la laisser rester avec Itsuki et promet de ne plus jamais abandonner son masque si elle accepte. Cependant, Itsuki s'oppose à l'idée et explique à Hinako qu'il veut être avec elle, parce qu'il ne veut plus qu'elle se surmène. Alors elle lui prend les joues et lui dit qu'elle lui fait confiance. Après un bref appel avec Kagen, Shizune leur demande d'attendre là et les assure joyeusement qu'elle est du côté de Hinako. Ensuite, Shizune montre à Kagen toutes les invitations qu'elle a préparées pour les amis d'élite de Hinako afin qu'ils assistent à leur fête annuelle, ce qui lui permettrait de nouer des contacts commerciaux cruciaux. Kagen est surpris que Hinako ait pu établir de telles connexions, mais Shizune explique que c'était seulement possible grâce à l'influence d'Itsuki. Alors Kagen décide de réembaucher Itsuki. Quelques jours plus tard, Itsuki retrouve ses amis à la fête et remercie Kagen de lui donner une seconde chance, mais Kagen l'appelle pour une discussion privée à l'extérieur. Là, Kagen explique à Itsuki qu'il voit Hinako comme une héritière digne de l'entreprise Konohana et il veut qu'elle soit celle qui gère les affaires pendant que son mari s'occuperait des apparences. Après son départ, Itsuki réalise qu'il ne comprendra jamais comment Kagen pense, mais il décide de faire de son mieux pour être le gardien de Hinako. Tout à coup, Hinako arrive et remercie Itsuki pour ses gentils mots, alors il lui caresse la tête. Cependant, Hinako devient si gênée que son visage devient rouge, alors elle s'éloigne pour éviter son rice et se demande pourquoi elle a des papillons dans le ventre. Le lendemain matin, Itsuki réveille Hinako pour l'école, mais il remarque qu'elle bave à cause de ses rêves. Il propose de le nettoyer pour elle. Cependant, Hinako est gênée et demande le mouchoir pour le faire elle-même, puis le chasse de sa chambre. En se préparant à partir pour l'école, Shizune demande à Itsuki s'il a fait quelque chose pour contrarier Hinako, car elle a demandé qu'il arrête le rappel matinal habituel. Après avoir expliqué ce qui s'est passé, Itsuki demande à Shizune s'il lui a fait du tort, mais Shizune le rassure que ce n'est pas le cas et promet de garder un œil sur la situation. Cependant, Itsuki est toujours inquiet car il a remarqué qu'Hinako agit bizarrement depuis la fête. À l'école, Itsuki est choqué de voir les élèves rassemblés dans le couloir, alors il demande à Karen ce qui se passe, et elle explique que les résultats des examens sont affichés. En voyant qu'Hinako est encore première, Karen la félicite, et toutes les autres filles l'admirent aussi, sauf Mireille, qui est rongée par la jalousie. Itsuki la félicite d'être deuxième, alors elle célèbre le fait qu'elle réduit l'écart avec Hinako. Quand elle demande à Itsuki son classement, il dit qu'il n'est pas sur le tableau car sa note est en dessous de la moyenne. Mais elle s'énerve que son cerveau de singe n'ait pas pu s'améliorer après ses leçons, alors elle le gronde. Après s'être calmée, elle dit à Itsuki de la retrouver après les cours car elle a décidé de continuer à le tutoriser. Des heures plus tard, Itsuki demande à Mireille si elle veut vraiment tutoriser un loser comme lui, et elle dit que oui, car personne dans son cercle social n'a une note aussi embarrassante que la sienne. De plus, elle souligne qu'il a un complexe d'infériorité concernant sa place à l'académie, alors il la félicite d'être si perspicace sur les autres.
Elle affirme qu'Itsuki pourrait s'engager plus audacieusement avec le monde s'il gagnait en confiance. Mais Itsuki doute de pouvoir être aussi audacieux qu'elle. Cependant, Mireille le rassure qu'il y arrivera un jour, car il affiche ses émotions si clairement sur son visage et dans son attitude. Déterminée à l'aider encore plus, elle lui demande s'il y a autre chose qui le trouble et Itsuki lui parle de ses problèmes d'étiquette, alors elle décide de le tutoriser là-dessus aussi. Plus tard dans la soirée, Itsuki parle à Shizune de son nouvel arrangement avec Mireille et demande la permission de la rencontrer après l'école car il croit que ses leçons feront de lui un meilleur gardien pour Hinako. Shizune lui permet car elle pense que Mireille serait une meilleure enseignante d'étiquette pour lui qu'elle et l'informe que Kagen veut maintenant qu'il élargisse le réseau de connexion de la famille Konohana. Peu après, Itsuki rejoint Hinako à la piscine, mais elle est toujours en colère à propos de son partenariat avec Mireille, alors Itsuki explique qu'il le fait pour devenir un meilleur gardien pour elle. Cela la détend, alors Itsuki s'assoit à côté d'elle et lui demande pourquoi elle l'évite ces derniers temps, mais elle rougit et refuse de lui dire. Pour briser la glace, Itsuki propose de lui faire un shampoing et lui demande pour son maillot de bain, mais cela la rend encore plus gênée, alors elle lui crie de le faire rapidement. En lui lavant les cheveux, Itsuki remarque un morceau de son maillot coincé, alors il enlève sa bretelle pour le sortir. Cela la rend si gênée qu'elle s'éloigne de lui et l'appelle pervers, le laissant confus. Le lendemain, Itsuki commence ses leçons après l'école avec Mireille, mais elle le choque en lui annonçant que son objectif est de le faire entrer dans le top 50 en un mois. Pendant le cours, Itsuki demande pourquoi elle est si compétitive avec Hinako, alors elle lui assure qu'il n'y a pas de rivalité entre elles et explique qu'elle essaye de maintenir le niveau de la famille Tennoji en étant numéro 1. Elle décide ensuite de passer à la classe d'étiquette et Itsuki demande à commencer par les manières à table, alors elle passe les heures suivantes à l'entraîner. Plus tard dans la soirée, Itsuki essaie d'emmener Hinako dans sa chambre, mais elle exige qu'il lui caresse d'abord la tête, alors il exauce son souhait. Pendant le processus, Itsuki s'endort, alors Hinako consulte son manuel de gardien par curiosité et elle est stupéfaite par son niveau de détail. Lorsque Shizune arrive, elle voit qu'Itsuki s'est endormi sur le travail, alors elle accompagne Hinako dans sa chambre en son nom. En arrivant, Hinako exprime ses inquiétudes que Itsuki supporte ses demandes étranges parce que c'est son travail, mais Shizune la rassure que ce n'est pas le cas et dit qu'elle est surprise qu'Hinako lui demande conseil pour la première fois. Une semaine plus tard, Mireille emmène Itsuki dans le manoir de sa famille pour continuer leurs cours, mais son père arrive et se présente comme Mireille avant de demander s'il est en train de draguer sa fille. Mireille remet un peu de bon sens à son vieux père et explique qu'ils ne sont que des camarades de classe, mais ils décident de rejoindre leurs cours de bonne manière pour être sûrs. Pendant le cours, Mireille taquine Itsuki sur sa nervosité, alors Itsuki demande des conseils pour être moins nerveux. Mireille lui conseille de ne pas prendre l'échec à cœur, mais plutôt de rester fidèle à ses convictions et d'agir en conséquence. Voyant qu'il pleut fortement dehors, Mireille invite Itsuki à passer la nuit dans son manoir. Alors Itsuki appelle Shizune pour demander la permission. Shizune dit que c'est d'accord puisqu'ils ont école le lendemain, mais le prévient qu'Hinako serait fâché à ce sujet, alors il lui suggère comment arranger les choses avec elle. Ensuite, Mireille l'emmène dans la chambre d'amis et lui conseille de prendre un bain dans leur salle de bain. Cependant, le bain rafraîchissant d'Itsuki est interrompu lorsque la mère de Mireille arrive et se présente comme Anna, tout en le remerciant d'être gentil avec sa fille. Elle essaie alors de commencer une conversation avec lui, mais ses projets exposés affectent son fonctionnement cérébral, alors il lui demande de quitter le bain des hommes. Une fois que Mireille découvre leur situation, elle entre dans la salle de bain et gronde sa mère d'être une cougar bizarre. Mais Anna retourne la situation en soulignant qu'elle est celle qui ne porte qu'une serviette, ce qui la fait crier de honte. Plus tard dans la nuit, Mireille sert du thé à Itsuki et lui exprime sa gratitude pour l'avoir aidé à améliorer sa vie sociale. Elle promet ensuite de l'engager comme son bras droit s'il se classe au-dessus de 10e lors de leurs prochains examens, et il admet qu'il aimerait cela, car il apprécie le temps qu'ils passent ensemble. Cela la rend si heureuse qu'elle fantasme sur le fait de manger sa crème fouettée. Le lendemain matin, Itsuki quitte le manoir de la famille Tennoji, mais Mireille informe Mireille qu'elle doit se fiancer bientôt, et elle est d'accord car cela profiterait à la famille. En rentrant au manoir Konohana, Itsuki s'excuse auprès de Shizune pour son absence la nuit précédente, mais Shizune dit qu'il doit s'inquiéter pour Hinako
car elle est en colère. Itsuki rend ensuite visite à Hinako dans sa chambre et explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de rester chez Mireille à cause de la forte pluie la nuit précédente. Cela ne satisfait pas du tout Hinako, alors elle le renifle pour voir s'il sent encore Mireille, et l'idiot révèle bêtement qu'il a pris un bain avec Mireille et sa mère. En entendant cela, Hinako est si perturbée qu'elle attrape la chemise d'Itsuki et lui rappelle que son concombre est sa propriété, mais Shizune les interrompt pour l'appeler à dîner. Pendant qu'Hinako est à table, Itsuki arrive en costume, ce qui la choque, car elle suppose qu'il est là pour se marier avec elle. Cependant, Itsuki explique que Shizune a organisé un dîner avec elle parce qu'il a enfin progressé dans l'apprentissage des bonnes manières. Shizune ajoute que ce sont ses examens finaux et elle évaluera ses compétences elle-même. Alors qu'Itsuki mange, Hinako est choquée de voir à quel point il s'est amélioré et Shizune lui accorde une validation, alors il demande à Hinako de le laisser se joindre à elle pour chaque repas à partir de maintenant. Hinako accepte, mais lui dit de laisser tomber les manières et de se détendre. Alors Shizune explique qu'il n'a pas besoin de maintenir l'étiquette tout le temps, sauf quand Kagen se joint à eux pour le dîner. Le lendemain, Itsuki remarque que Mireille est dans la lune pendant leur cours particulier. Alors, il lui demande ce qui ne va pas, mais elle le rassure en disant qu'elle va bien. Elle l'informe ensuite qu'il a obtenu 98 à son dernier test, alors Itsuki promet de faire mieux la prochaine fois. Quant à ses leçons d'étiquette, Mireille décide de conclure les instructions sur les bonnes manières avec Itsuki, car son père a approuvé sa performance l'autre jour. Pendant leur pause, Itsuki voit Narika patrouiller dans la cour, et elle explique qu'elle fait la promotion des produits sportifs de l'entreprise de son père à l'école. Itsuki l'informe qu'il a des leçons privées avec Mireille, mais cela la confond car leurs examens sont déjà terminés, alors il lui rappelle qu'il y a un autre examen à préparer. Alors qu'il essaie de partir, Narika l'arrête et le persuade de l'inviter à rejoindre la fête du thé qu'il organise avec Mireille pour leur prochain cours d'étiquette. À la table du thé, Itsuki raconte à Narika comment il a passé la nuit chez Mireille, alors elle demande pourquoi son riz est assez fort pour affecter les filles népos de grande famille. Changeant de sujet, Itsuki souligne moqueusement que Narika a de bonnes manières à table, alors elle le gronde en lui rappelant qu'elle est la fille de la famille Miyakojima, ce qui fait rire Mireille. Cependant, Itsuki demande à Mireille ce qui la tracasse. Elle explique qu'elle est troublée par le mariage arrangé pour elle. Narika affirme que c'est le destin des filles comme elle, alors Itsuki demande si sa famille lui arrange aussi un mariage, mais Narika dit que ce n'est pas encore le cas. Réalisant qu'elle se débrouille mal, elle change de sujet et explique à Itsuki qu'elle peut encore se marier par amour, et que ses parents n'ont rien arrangé pour elle car ils ne pensent pas qu'elle soit prête. Quand Mireille demande son avis à Itsuki, il admet qu'il ne sait pas grand-chose sur les mariages arrangés, mais il lui souhaite le meilleur si elle trouve ce qui lui convient. Mireille les remercie tous les deux de l'avoir écouté, car cela l'apaise, et ils expriment tous deux leur désir de rester proche d'elle après son mariage. Sur le chemin du retour, Mireille se sent un peu amère qu'Itsuki n'ait pas plus à dire sur son engagement, mais son cœur s'emballe en se remémorant le temps passé ensemble dans le manoir. Le lendemain, Itsuki arrive au gymnase pour le cours d'étiquette, et Mireille explique qu'ils auront des leçons de danse pour l'aider à se familiariser avec les danses sociales et améliorer sa posture. Suivant ses ordres, Itsuki s'approche d'elle et lui prend la main dans une position de danse pendant qu'elle lui montre quelques pas. Après quelques minutes de salsa, Mireille félicite Itsuki pour ses talents physiques, alors Itsuki explique que c'est grâce à son entraînement en arts martiaux. Mireille admet qu'elle aime aussi les arts martiaux car cela renforce le corps et l'esprit, alors Itsuki la complimente pour ses multiples talents. Quand ils reprennent leur leçon, les deux neurones d'Itsuki sortent de sa tête en voyant les courbes de Mireille à travers son t-shirt mouillé. Elle le gronde et le force à la regarder. Pour empêcher son sabre de viande de s'activer, Itsuki parle à Mireille de son t-shirt, ce qui la rend si gênée qu'elle se cache et l'appelle bizarre. Après s'être couverte, elle a une autre séance de danse avec Itsuki, puis décide de mettre fin à leur leçon pour la journée. En se reposant ensemble, Mireille explique qu'elle ne pourra plus passer de temps avec lui après l'école une fois engagée, car elle devra consacrer son temps à son mari. Itsuki admet qu'il va lui manquer de passer du temps avec elle. Cela la rend si heureuse qu'elle détourne le regard pour qu'il ne voit pas ses joues rouges. Plus tard dans la nuit,
Mireille savoure un thé en repensant aux mots romantiques qu'Itsuki lui a dit, et elle envisage de l'embaucher dans le groupe Tenroji pour qu'ils puissent continuer à passer du temps ensemble, mais elle rejette immédiatement l'idée. Juste à ce moment-là, sa mère arrive et lui fait remarquer qu'elle a remarqué à quel point elle est heureuse depuis qu'elle passe du temps avec Itsuki. Hana lui demande alors ce qu'Itsuki signifie pour elle, alors Mireille raconte toutes les expériences amusantes qu'ils ont eues ensemble et dit qu'elle aime passer du temps avec lui. Remarquant que Mireille est troublée par son mariage, Hana lui conseille de vivre librement au lieu de porter les fardeaux de leur famille, mais Mireille lui assure qu'elle est d'accord avec cela. Hana l'informe alors qu'ils ont organisé une rencontre en face à face pour son mariage arrangé, alors elle accepte joyeusement d'y aller. Le lendemain, après leur leçon de danse, Mireille dit à Itsuki qu'elle rencontre son futur mari ce jour-là, mais il dit avoir remarqué qu'elle n'est pas heureuse à propos de ce mariage. Cependant, Mireille explique que ce mariage est nécessaire pour sa position dans la famille Tenroji, car elle est en réalité adoptée et elle sent que c'est son devoir de travailler plus dur pour faire progresser leur famille. Itsuki peut s'y identifier car il est aussi déterminé à protéger le nom de la famille Konohana, alors il confie un secret à Mireille. Pendant le dîner ce soir-là, Itsuki demande à Hinako ce qu'elle pense de ses devoirs en tant qu'héritière de la famille Konohana, alors elle admet qu'elle déteste étudier, mais dit qu'elle pense qu'il vaut mieux travailler dur pour sa famille. Cependant, elle révèle qu'elle était heureuse quand Itsuki est arrivé, car cela l'a aidé à réaliser qu'il y a plus dans son monde que sa famille. Quand Mireille était jeune, elle a demandé à ses parents si étudier dur et devenir célèbre aiderait la famille Tennoji, et ils ont confirmé que oui. Maintenant, dans le présent, Mireille rentre chez elle après avoir rencontré son fiancé. Dans le salon, Hana demande comment ça s'est passé, et Mireille répond que le jeune homme est aussi beau que Gojo, ce qui rend Hana heureuse. Cependant, Mireille se plaint qu'il est parfait en étiquette et en tout le reste, ce qui signifie qu'il n'y a rien qu'elle puisse lui apprendre, même au lit. Hana demande alors comment il se compare à Itsuki. Gênée, Mireille gronde sa mère avant de parler avec joie de tout ce qu'elle aime lui enseigner. Hana demande quel type d'entreprise la famille d'Itsuki gère et Mireille lui répond qu'il dirige une entreprise technologique au sein du groupe Konohana que Itsuki est destiné à hériter. Quand Hana insiste, Mireille révèle qu'Itsuki a été adopté parce que sa famille n'avait pas d'héritier, ce qui confond Hana car elle n'a jamais entendu parler de cette famille dans le groupe Konohana. Le lendemain matin, alors qu'Itsuki et Hinako marchent vers la voiture, Shizune annonce soudain qu'il y a un intrus dans le jardin, ce qui fait que les gardes passent à l'action comme des Stormtroopers. Après une vérification du périmètre, les gardes informent Shizune qu'il n'y a pas d'intrus, ce qui la fait conclure qu'elle est soit devenue folle, soit qu'elle a rencontré le premier utilisateur de Genjutsu de l'univers. Alors qu'Itsuki et Hana entrent à l'école, tout semble normal. Mais quand Itsuki ouvre son casier, il découvre une lettre d'amour, ce qui fait rougir son visage. Itsuki subit un effondrement mental complet, car il ne peut pas croire qu'un des magnifiques enfants de riches de leur école puisse s'intéresser à un pauvre chimpanzé comme lui. Cependant, en vérifiant la lettre, il voit qu'il s'agit en fait d'un défi d'un élève anonyme, l'invitant à un match de kendo après l'école. En y regardant de plus près, Itsuki reconnaît l'écriture comme celle de Mireille, mais il se demande si son cerveau a complètement pourri après avoir regardé des films de samouraï. Honorant l'invitation, Itsuki retrouve Mireille au dojo et lui demande ce qui se passe, mais elle l'accuse de lui mentir. Itsuki essaye de nier ses accusations, mais elle lui montre une photo de lui marchant avec Hinako dans son manoir, prise par l'un de ses hommes. Nerveux, Itsuki ment en disant qu'il avait des affaires avec la famille Konohana, mais Mireille dément son mensonge en révélant qu'elle l'a vu se faufiler sur le toit avec Hinako pendant la pause déjeuner. Ne pouvant plus se défendre, Mireille conclut qu'il l'a trahi et jure qu'elle va le frapper comme punition. Avant qu'Itsuki puisse réagir, Mireille commence à lui lancer des attaques, et alors que des larmes coulent de ses yeux, elle l'accuse de jouer avec elle et de prétendre être son amie, pour soutenir Hinako dans leur rivalité. En réponse, Itsuki croise ses épées avec elle, tout en expliquant qu'il passait du temps avec elle parce qu'il le voulait et non pour aider la famille Konohana. Mireille se sent toujours le cœur brisé, alors elle le repousse, et Itsuki explique avec passion qu'il ne cherchait pas à lui faire du mal en lui cachant des choses. Refusant toujours de le croire, Mireille charge pour lui fracasser le crâne, mais Itsuki
bloque son épée de kendo et lui raconte toute l'histoire de son travail pour la famille Konohana en tant qu'employé. Cependant, il ne lui a pas parlé de la véritable personnalité d'Hinako. Après avoir entendu son histoire, Mireille traite Itsuki d'escroc, mais promet de lui pardonner s'il jure de ne plus jamais lui mentir, car elle sait qu'il a gardé des secrets pour protéger la famille Konohana. Une fois qu'Itsuki fait le vœu, Mireille promet aussi de ne plus jamais lui mentir et admet qu'il a été plein de surprises depuis leur première rencontre. Alors que Mireille se prépare à partir, Itsuki se souvient qu'il devra parler à Shizune de ce qui vient de se passer, et informe Mireille qu'il ne pourra pas rester à l'école si son identité devient publique. Quand Itsuki rentre chez lui ce soir-là, il explique tout à Shizune, mais elle dit que Mireille l'a déjà appelé plus tôt et lui a demandé de le laisser continuer à fréquenter l'académie parce qu'elle se sent mal d'avoir douté de lui. Elle a aussi juré de ne le dire à personne sur le secret d'Itsuki, donc Shizune assure à Itsuki que Kagen ne négligera pas les supplications de l'héritière de la famille Tennoji, mais dit qu'elle doit prendre d'autres mesures. Ensuite, elle appelle Hinako de son endroit où elle espionne et lui assure qu'Itsuki ne sera pas renvoyé, alors elle lui donne un coup de pied taquin à la jambe pour l'avoir fait s'inquiéter. Elle demande alors à Itsuki comment le secret a été révélé, alors il explique qu'il ne voulait plus mentir à Mireille parce qu'il lui fait confiance, ce qui rend Hinako si jalouse qu'elle l'appelle idiot et s'en va. Le lendemain, Itsuki retrouve Mireille et la remercie d'avoir appelé la famille Konohana en son nom, mais elle impose une nouvelle condition à leur nouvel arrangement, qui les oblige à s'appeler par leur prénom uniquement. Cependant, quand Itsuki l'appelle Mireille pour la première fois, elle devient si troublée que son visage devient rouge comme un piment, et elle dit à Itsuki de continuer à l'appeler comme avant. Ensuite, elle révèle qu'elle a surveillé Itsuki toute la journée et se sent jalouse qu'Hinako est un chevalier en armure brillante, prêt à intervenir si elle a besoin d'aide. Elle demande ce qu'ils font pendant leur déjeuner privé, mais Itsuki refuse de lui dire. Elle l'accuse alors de dévorer les cupcakes à la vanille de Hinako. Pour clarifier, Itsuki avoue qu'il a des conversations décontractées et déjeune avec Hinako. Mais quand il mentionne qu'il lui caresse la tête, Mireille l'appelle en colère Johnny Sins Pro Max. Après s'être calmée, elle demande à Itsuki de lui caresser aussi la tête. Mais une fois qu'Itsuki le fait, son cerveau surchauffe, alors elle change de sujet en lui donnant un test à finir en 5 minutes. Quand ils ont terminé le test, Mireille enseigne à Itsuki tous les meilleurs pas de danse de Michael Jackson. Après le cours de danse, Mireille félicite Itsuki d'être un apprenant rapide, mais il explique qu'il a pratiqué chez lui, ce qui la rend encore plus admirative de son travail. Itsuki remarque qu'elle ne va pas bien, alors Mireille révèle que son fiancé vit loin de la ville et qu'elle devra quitter l'école une fois les fiançailles officielles pour se rapprocher de lui. Choquée, Itsuki essaye de poser plus de questions, mais Mireille explique que c'est son devoir envers sa famille et dit qu'elle battra Hinako lors de leur prochain examen pour ne pas avoir de regrets. Cela fait réaliser à Itsuki que Mireille est différente de Hinako, car c'est une femme forte qui ne sait pas demander de l'aide. Il lui demande si elle veut vraiment ce mariage, mais Mireille refuse de répondre, le laissant déprimé. Le lendemain, Itsuki demande à Mireille de passer la journée avec lui pour lui montrer la vie de tous les jours qu'elle n'a jamais vécue, et elle accepte joyeusement sa demande. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour voir la suite.